Bonjour tout le monde, donc pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente rapidement, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de la vidéo est, encore une fois, comment est née notre galaxie la Voie lactée et son évolution jusqu'à présent, partie 13. Donc, et qui est la suite de la partie 12, évidemment. Et donc, cette vidéo-là est faite à partir de la suite d'un article, qui est à la suite d'un texte, qui fait partie de l'article Trou noir 4 de 4. Et donc, la suite commence par 17.22.6.2. En outre, un deuxième exemple qui tend à prouver que l'âge de notre galaxie, la Voie lactée, est relativement jeune, c'est le fait, par exemple, que si les 8 planètes du système solaire étaient reliées à une forme de bras longiligne et droit à leur naissance, et qu'elles avaient les mêmes vitesses orbitales que celles qu'elles ont actuellement, cela aurait pour conséquence pour les 8 planètes d'effectuer une ou plusieurs révolutions selon ce qui suit. Et donc un nombre de révolutions par rapport à la révolution de Neptune qui s'effectue en 160. Donc c'est ça, dans le cas de Neptune, elle réussit à effectuer une révolution complète en 164 ans, en 164,86 années. Et donc, pendant le même temps, bien dans le cas de Mercure, ben, elle effectue énormément de révolutions. Et son nombre par rapport à une seule révolution de Neptune, c'est 684,63 révolutions pour Mercure, en 164,86 années. Dans le cas de Vénus, c'est un nombre qui est moins élevé, mais quand même très élevé, 268,02 révolutions pour Vénus en 64,86 années. Dans le cas de la Terre, 164 révolutions en 164,86 années, donc toujours la même période de temps. Dans le cas de Mars, 87,69 révolutions, donc pour une période de 164 ans,86. Dans le cas de Jupiter, 13,9 révolutions, pour une période de 164,86 années. Dans le cas de Saturne, 5,59 révolutions autour du Soleil pour une période de 164,86 années. Et dans le cas d'Uranus, 1,96 révolutions sur la même période de 164,86 années. Et donc, ça, je n'ai pas lu les noms des... Mais quand vous suivez le texte, là, je n'ai pas besoin de lire les numéros qui vont avec ces lignes. Et donc, je poursuis avec le paragraphe qui commence par 17.22.6.2.7, de sorte que si les planètes étaient reliées à une espèce de bras longiligne d'amas de poussière, de manière à rassembler à l'un des 4 bras longilignes droits du début de la vie de la Voie lactée, la partie du bras de poussière entre la planète Mercure et Jupiter ou Saturne se trouverait complètement déformée en poussière de manière à faire disparaître complètement cette partie de bras après seulement environ 164,86 années. De sorte que cela est un deuxième exemple qui tend à prouver que l'âge de notre galaxie, la Voie lactée, est relativement jeune. Et paragraphe suivant, 17.22.6.3. D'autre part, il est évident que la situation des 4 bras imposants et longilignes de 100 000 années-lumière de longueur du début de la Voie lactée est différente de celle des 8 planètes du système solaire, compte tenu du fait que les distances entre le Soleil et les 8 planètes du système solaire sont considérablement moins importantes que celles des 4 bras imposants et longilignes qui s'étalent jusqu'à 100 000 années-lumière de longueur.
Néanmoins, même si la distance entre le Soleil et la planète Neptune la plus éloignée est de seulement 30,328 UA et que cette distance est considérablement inférieure à celle des 100 000 années-lumière de longueur des 4 bras imposants et longilignes du début de la vie de notre galaxie, la Voie lactée. Dans les deux cas, il y a exactement les mêmes types d'interactions gravitationnelles et leur seule différence est une question de puissance gravitationnelle entre les forces gravitationnelles du Soleil qui sont nettement inférieures et de façon plus ou moins proportionnelle à celle des forces gravitationnelles de l'objet qui est gravitationnellement le plus puissant du centre de la galaxie, la Voie lactée. Donc, ça suffit pour cette vidéo et de toute façon, dans la vidéo suivante, je poursuis les explications sur la naissance et l'évolution de la Voie lactée. Donc, merci et bonne journée.